Et bonjour à nouveau Yann. On arrive sur notre deuxième partie. Pour ceux qui n'ont pas écouté la précédente partie de notre discussion où on s'est orienté sur les psychédéliques et les médecines sacrées, pour cette partie, on avait envie d'aborder le sujet des polarités féminines et masculines appliquées au business, au leadership, en tant que femme, en tant qu'homme. On va probablement faire des divergences. Ça va être la partie, la partie un peu plus freestyle. Euh, voilà, les notions de polarité féminine et masculine. Probablement aussi le sujet du masculin, de l'importance et l'urgence de l'éveil du masculin et de réintégrer ce masculin dans notre société. Alors, envers et contre tout, il y a trop de masculinisme dans cette société. Non, 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 il n'y a pas assez de masculin, ça c'est ma croyance, notamment chez les femmes. Euh, Sujet vaste. On va essayer de voir comment on va pouvoir trier ce qui vient. Quelle serait la première chose que tu as envie de poser là? Une intention, une croyance, une vérité? Je pense pas qu'il y a trop de masculins, je pense, et je suis persuadé qu'il y a beaucoup trop de masculins blessés. Donc là, ça va plaire aux femmes hein, de l'entendre encore une fois qu'il y a trop de masculins blessés, mais il y a trop de masculins blessés chez les femmes aussi. Il est là le gros problème aujourd'hui où, d'une part, on a le féminin qui attend, qui a cet éveil du masculin, qui a ces prises de conscience, qui a justement cette nouvelle réalité à sortir de ce patriarcat qui nous a Mhm. tous déglingués depuis des millénaires. Et d'un autre côté, les femmes, pour prendre leur place, ont eu besoin de s'approprier cette énergie masculine, de pouvoir rentrer dans leur leadership, dans leur souveraineté, de pouvoir vraiment prendre leur vie en main sans être dépendantes et soumises et esclaves au masculin derrière. Mais du coup, elles se sont inspirées de ce masculin qui était blessé, donc forcément qui en créé un masculin blessé chez elles derrière. Et on a ce Hmm. déséquilibre la contre, et en fait, le travail, il va être exactement le même pour les deux, mais avec des chemins et des approches différentes. Très intéressant. Alors, du coup, pour entrer dans le vif du sujet, comment définirais-tu un masculin blessé chez un homme et chez une femme? Là, je vais commencer par un homme. Euh, pour moi, c'est une incapacité à revenir dans sa polarité féminine. Euh, dans le sens, si je vais pas toucher à cette vulnérabilité, à cette sensibilité à l'intérieur, et que j'ose pas me remettre, faire un pas en arrière, j'ose pas ralentir et aller vraiment toucher à ses émotions et toucher à revenir dans le corps en fait, je peux pas être pleinement dans mon masculin. Donc ça va être la première chose à faire pour le travail des hommes, de lâcher cette performance, de lâcher ce besoin de prouver, d'aller montrer à l'extérieur cette image que j'ai envie qu'on reconnaisse, mais de peut-être aller reconnaître cette part qu'à l'intérieur que j'ai pas eu l'opportunité de voir, celle qui est cachée en dessous de mes traumas, euh, celle de laquelle je me suis éloigné pour me protéger en fait, pour pas être dans cette sensibilité et cette fragilité. Euh, et en même temps, ça demande de vraiment rester présent avec ce qui est là. Et cette capacité, cette énergie première, cette qualité du masculin, avant tout, ça reste la présence. Et d'être présent avec ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la première chose à faire avant de pouvoir apporter quelque chose à l'extérieur. C'est peut-être un peu abstrait comme je l'ai dit là, mais voilà ma façon de voir vraiment comment guérir ce masculin blessé et pour créer ce paradigme du masculin sain en fait, qui est vraiment dans cette sensibilité et dans cette pleine puissance en même temps. Du coup, je Intéressant. te relance la question pour le féminin, c'est quoi pour toi un Euh, masculin blessé chez une femme? Oh, alors là, attention, asseyez-vous. Pour moi, alors, il n'y a pas de masculin blessé sans féminin blessé, déjà. Donc pour moi, quand il y a une part de la dynamique masculine qui est blessée, ça veut dire qu'en miroir, à l'intérieur de nous, il y a forcément une part féminine immature aussi. Toujours. Et je m'appuie beaucoup sur le travail d'un auteur qui est incroyable, qui s'appelle Elliot Saxby, qui a publié un ouvrage qui s'appelle The Inner Marriage, qui explique vraiment très bien cette distinction entre les caractéristiques de la polarité féminine et masculine et comment on peut élever l'une en s'aidant de l'autre et élever l'autre en s'aidant de l'une. Concernant les femmes, du coup, globalement, côté masculin blessé, ça va souvent se manifester en premier par euh, performance, contrôle, bon élève, perfectionnisme,
incapacité à ralentir, euh, manque de clarté sur ce qu'elle veut vraiment, donc incapacité à l'exprimer, manque d'intentionnalité, manque de conviction. Mais du coup, encore une fois, quand il y a une immaturité du masculin, elle est forcément très liée avec une immaturité du féminin, donc c'est difficile de complètement séparer avec des cases très claires. Ah bah là, je suis dans mon masculin blessé, là, je suis dans mon féminin blessé, parce que c'est toujours assez entremêlé. Mais globalement, je résumerai avec le côté contrôle, protection, armure, besoin de prouver, perfectionnisme, encore une fois. Concernant les femmes, du coup, c'est très lié au rapport au paternel en premier, avec quelque chose de l'ordre de, au fond, je ne peux pas faire confiance à l'homme. Je ne peux pas faire confiance au masculin, ni à l'intérieur de moi, celui qui dirige, qui tient, qui a la conviction, le leadership, ni à l'extérieur. Donc souvent, je projette ce truc en l'extérieur de je ne peux pas leur faire confiance, je vais être abandonnée, je suis trop, je vais être trop, voilà. Ou alors je veux les sauver, je peux les régler, je peux les manager, je peux les contrôler, je peux les sauver quelque part, je peux faire la maman. Et donc pour qu'une femme réintègre un masculin intérieur fort, elle doit aussi réintégrer une polarité féminine forte, mais les deux ensemble. Je vais donner un exemple concret pour que ça puisse peut-être plus parler. Admettons, une femme qui veut gagner en leadership. Donc, je prends des décisions, je suis convaincante, je suis convaincue par ce que je fais, j'organise ma vie, je mène un business ou quelque chose comme ça. Ok, part masculine mature. Si ça, c'est difficile pour elle, elle va pouvoir céder, enfin, aller gagner en confiance là-dedans en cédant de la part féminine qui est capable de se connecter au corps, de ralentir, de se reconnecter à son intuition pour avoir les bonnes idées, à sa confiance intérieure, pour ensuite passer à l'extérieur vers le masculin. Parce que globalement, le masculin, c'est vers l'extérieur, c'est je pénètre le monde de ce que j'ai à dire, de ce que j'ai à faire, de ce que je bâtis. Et le féminin, globalement, c'est je reçois les informations, je reçois le masculin, je reçois la vie qui veut me ressentir, je suis dans la sensation et dans le ressenti. Alors que le masculin, c'est vraiment extérieur, bâtir. Bâtir à partir des informations du féminin. Et là, j'apporte une aparté, tu vas me dire ce que t'en penses. Il y a beaucoup ce truc autour de... c'est ce que je guide en tout cas à mes femmes, enfin à mes femmes, dans mes conteneurs. On entend parfois beaucoup le masculin lead en premier. C'est le masculin lead, il a l'intentionnalité, c'est lui qui prend les décisions. Pas du tout, je suis pas d'accord. Dans ma vision des choses, le féminin lead en premier par l'invitation, par le désir. C'est je ressens ça, j'ai envie de ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc dans une relation, c'est le féminin qui, par son invitation et ce qu'elle exprime, va potentiellement donner en masculin envie de se positionner. Mais dans un business, si on est en tant que femme, c'est quel est mon désir qui bouge à l'intérieur de moi, comment je le ressens. Ok, et après mon masculin, il arrive, il fait ok, je t'ai, I got you girl, et on va bâtir par-dessus ça. Voilà, j'ai dévié la question, mais voilà ce qui m'est venu. Comment ça, ça Ouais, te c'est parle? parfait. Je suis 100% d'accord avec toi. Pour moi, en fait, le féminin, euh, on dit que bah voilà, dans le tantra, on dit que le féminin, c'est le Shakti, c'est l'énergie infinie. Et s'il n'y a pas cette source d'énergie, en fait, je peux rien créer derrière. Ou je vais le créer depuis mon mental et puis depuis la force et la lutte et je vais m'épuiser parce que y a pas, j'ai pas justement ce flow qui coule. Donc c'est comme tu dis, c'est vraiment cette intention, ce ressenti, c'est est-ce que je veux vraiment ça? Est-ce que je le sens vraiment à l'intérieur de moi que ça m'anime? Et c'est après que je le mets dans la matière que je vais pouvoir analyser pour avoir un plan d'action, pour avoir une structure, pour pouvoir le mettre derrière et que c'est nécessaire d'aller toucher à cette part féminine pour pouvoir justement après l'ancrer dans la matière avec le masculin. S'il n'y a pas cette connexion avec la part féminine, comme je disais avant, eh ben il y a quelque chose où je vais forcer et que ça va pas aboutir. Et si je suis que dans la part féminine et que j'ai pas cette structure, bah, je vais me perdre dans quelque chose et ça va être quelque chose de, de, de superflu, de superficiel et il y a pas ces limites claires qui concrétisent vraiment dans la matière. Hmm, ouais. Et en fait, on a eu depuis plusieurs années quand même un éveil du féminin majeur, même au niveau sociétal, même chez les hommes, en fait, quand même, de l'ordre de écouter ses émotions, exprimer ses émotions. Alors, bon, les approches sont peut-être pas toujours bonnes pour tous, mais il y a quand même eu
je dirais ouais, un retour du féminin, de la place des femmes, d'écouter les émotions, etc., que je trouve génial. Mais euh, la présence, la structure, l'intentionnalité, la clarté, la présence, comme tu dis, et le côté très, oui, intentionnel du masculin et conteneurisant pour le féminin, je le trouve globalement un peu absent, même chez les femmes et aussi chez les hommes. Et ça se traduit, je vais entrer direct dans la matière, hein, c'est les relations à la on verra. Oh ben on va dans le flow, on sait pas où ça va. Le flow féminin dans un business, s'il n'y a pas de structure, s'il n'y a pas une cohérence, une stratégie long terme, une vision, et un côté un peu guerrier du masculin qui y va et qui bâtit, qui ose quoi. Pareil, ça tient pas. Euh, et c'est en ça que le masculin est important. Parce qu'en fait, si on ne sait pas où on va nulle part. Que ça soit dans un business ou dans une relation. Et un autre point, et tu pourras rebondir après sur tout ce que tu veux, qui me vient là, c'est l'intégrité. L'intégrité est une caractéristique du masculin sain. C'est-à-dire, je fais ce que je dis, et je dis ce que je fais, et je fais en sorte, ça ne veut pas dire être parfait, mais je fais en sorte du mieux possible d'incarner ce en quoi je crois, ce que je prône et ce que j'attends de l'autre, avant de l'exiger. Je pense que j'ai dit assez là. Et ça me parle parce que, en plus, c'est exactement le sujet que je traite actuellement dans ma communauté avec cet archétype du roi et cette notion d'intégrité. Euh, et je pense que la plus grosse problématique aujourd'hui du masculin blessé ou absent chez les hommes et les femmes, c'est cette incapacité à s'engager pleinement, cette incapacité à vraiment faire all-in et donner cœurs et âme dans un projet, dans une direction, dans une relation, vraiment que ça aboutisse. Et il y a encore une part de manque de confiance en soi, d'incertitude, de j'ai peur que ça échoue. Au-delà de ça, au-delà de cette couche superficielle, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. S'il y a cette incapacité à s'engager, c'est parce qu'il y a une blessure de la séparation à un moment donné qui n'a pas été guérie. Chez les hommes, en tout cas, les hommes avec qui je travaille, et c'est ce que je remarque, c'est que cette blessure de la séparation qui n'a pas été guérie, elle revient avec la mère, toujours avec le féminin. Donc, soit à un moment donné où, à l'adolescence, le moment où je suis sorti vraiment du foyer et j'ai pris mon envol, ou dans l'enfance, ça peut être lié à un trauma, ou la plupart du temps, c'est simplement à la naissance, où il y a cet état de déchirement qui se fait lors de l'accouchement, où on passe d'un état de fusion avec la mère, où tout d'un coup, il y a un déchirement qui est là. Et oui, c'est un trauma et qu'en fait, il y a un moment donné où on doit revenir à cette source-là, et c'est ce qu'on fait dans le Breathwork Rebirth, dans plein de pratiques différentes, dans les voyages, dans l'hypnose, de pouvoir revenir à cette source-là pour comprendre que c'est pas une séparation, mais que c'est là que je rentre dans mon individualisation. Et à partir du moment où j'arrive à conscientiser toutes ces choses-là, ou plutôt que ces choses-là, elles se conscientisent à travers moi, parce que voilà, des fois, on va traiter juste ce qui est le plus présent et ce qui me convient pas dans mon environnement autour, et des fois, il faut revenir à cette source-là pour parler que de cette vie, mais on va rester là-dedans. C'est là pour moi la capacité à s'engager pleinement. Et moi, de mon chemin, à partir du moment où j'ai pu aller justement déjà libérer aussi toutes les anciennes relations que j'ai eues, les séparations amoureuses, et de revenir à cette source-là, il y a quelque chose dans ma manière de m'engager dans mes projets et dans mon couple aussi, où j'ai pu m'engager pleinement. Et derrière, une peur sous-jacente dans cette incapacité à s'engager, c'est une peur de perdre sa liberté. Mais ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas, dans le couple et la relation amoureuse, en m'engageant pleinement, c'est là que je me sens au plus libre, car C'est sûr. en fait, je peux faire ce que je veux. Et pour moi, la liberté, elle est là. La liberté, elle n'est pas de bypasser et de fuir et de faire le people pleaser à vouloir essayer d'avoir des conquêtes à droite à gauche et de vouloir essayer de plaire à tout le monde. C'est vraiment quand je suis pleinement engagé que je peux faire exactement ce que je veux dans ma vie. Car si je suis dans une relation qui est équilibrée, qui est sacrée, la femme qui est en face de moi, elle va toujours me soutenir et m'apporter cette ressource et cette énergie et cette, cette vitalité nécessaire qui revient justement sur la source du féminin. Donc ouais, c'est toujours le féminin qui va ouvrir la voie en premier. Hmm. Ça m'a beaucoup parlé ce que tu parlais d'engagement et de liberté parce que c'est quelque chose que je transmets aussi aux femmes que j'accompagne. C'est elles ont en fait c'est très drôle parce que beaucoup de femmes se plaignent ou ont l'impression que les hommes ont peur de s'engager.
Et je suis pas trop d'accord avec ça en fait. J'ai globalement l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, peut-être qui en ont peur, mais il y a dans la finalité, dans la majorité, je pense que dans l'absolu, beaucoup d'hommes ont envie de cette relation sérieuse, qui est forte. Mais en fait, en face, beaucoup de femmes donc ont peur de s'engager ou ont peur d'assumer la clarté de ce qu'elles veulent, parce que dessous, il y a ce côté, est-ce que je vais être assez, est-ce que je vais pas être de trop, est-ce que je vais pas être encore abandonnée, et est-ce que je vais pas perdre ma liberté. Et quand on commence à s'engager ou à dire je suis all in dans ce type de vision-là, avec ces attentes-là, ce conteneur-là, cette vision-là du sujet, que ça soit pour un projet ou pour une relation, à partir du moment où en fait on a le cadre qui est très clair, donc il y a un engagement, c'est là qu'on a de la liberté. Parce que c'est tant qu'on ne sait pas qu'on est en panique et qu'on se sent prisonnier de ne pas savoir où on est. Parce que l'angoisse vient de l'insécurité. Et quand il y a une insécurité, c'est en général parce qu'il y a un manque de cadre. Et le cadre se crée à travers l'engagement. Par exemple, dans un business, si on n'y va pas avec la conviction d'une enragée, comme je le dis, et qu'on ne s'engage pas à 2000% là-dedans, ça peut ressembler à, par exemple, je structure mon temps de manière à vraiment me focus, à ne pas avoir de dispersion, ne pas aller sur les réseaux, essayer de mettre des limites très claires. Bah, à partir de ce cadre-là, j'ai du temps et de l'espace pour donner vie à ma créativité, à mes idées, etc. Donc je gagne en liberté. Et souvent, aussi ce qui m'apporte, enfin ce que je réalise beaucoup, et je suis pas parfaite, je dis ça avec, on pourrait se croire que j'ai tout compris, etc. Mais en fait j'apprends aussi en continu, que ce soit par le business ou par les relations, c'est que on ne peut pas exiger quelque chose de l'autre que l'on n'incarne pas. Un. Et deux, souvent ce que l'on pense reprocher à l'extérieur, les gens comprennent pas, on ne me comprend pas, c'est pas clair, pour c'est toujours une invitation à effet miroir. Pour est-ce que toi t'es clair, est-ce que t'es intentionnel, est-ce que tu t'engages, est-ce que etc etc. Ça c'était ça qui m'est venu par rapport aux femmes que j'accompagne et qui ont du coup à se rendre compte de l'importance de réintégrer ce leadership masculin, cette présence, cet engagement, cette clarté, et c'est hyper dur en fait. C'est là qu'on se rend compte, oh, le féminin, c'est pas que c'est plus facile, mais c'est peut-être plus accessible pour une femme de se connecter à son féminin qu'à son masculin. Donc ça, c'était ce que je voulais évoquer. Est-ce que tu as des choses qui te viennent par rapport à ça? Cette notion de c'est plus facile pour une femme de se connecter à son féminin, bah déjà parce qu'elle a ses attributs féminins en elle, Bien sûr. euh, et parce qu'en fait un homme il a besoin d'aller se connecter à cette énergie masculine d'abord. Pourquoi? Parce que biologiquement on vient les deux d'un utérus, donc autant l'homme que la femme ont cette énergie masculine qu'ils connaissent et que la femme elle est déjà dans sa complétude. Et l'homme il a besoin en fait d'aller se reconnecter au masculin, soit à travers le père qui va enseigner et transmettre cette vision du masculin. Mais vu qu'aujourd'hui, on est dans une société où la génération avant nous, il y a eu énormément de pères qui étaient absents émotionnellement ou physiquement, il n'y a pas ce point de repère qui est là, et du coup, l'homme, il va dans une quête constante de recevoir la validation du masculin. Donc c'est pour ça qu'il va se retrouver, et c'est pour ça que moi je crée les cercles d'hommes et que les peuples premiers ont toujours fonctionné comme ça, où les hommes et les femmes se retrouvent entre eux pour se reconnecter à ce qu'ils ont de plus précieux et d'unique dans leur polarité propre à chacune, avant de pouvoir se retrouver après et de faire l'union. Et pour les hommes, c'est ça en fait, c'est que euh, c'est excellent, les gars qui sont sur ce chemin d'éveil et qui font des choses en couple et des choses mixtes, mais si je vais pas toucher avec un homme à cette force pure du masculin, mais cette vulnérabilité pure du masculin et ces valeurs-là, euh, je vais, il y a quelque chose de pas complet. Je vais pas pouvoir recréer cette union derrière. Et j'aime bien dire qu'en fait, les hommes guérissent ensemble, mais c'est toujours pour le féminin, c'est toujours grâce au féminin. Et je pense que voilà, tu es consciente de ça et beaucoup de gens sont conscients de ça. Quand il y a un chemin d'éveil qui se fait chez un homme, c'est soit dû à une séparation amoureuse, soit parce qu'il y a eu la compagne qui a poussé un peu au cul pour que le mec se bouge, ou qu'il y a eu un décès dans la famille. Généralement, voilà, c'est soit le deuil, soit une ex, soit la compagne actuelle qui va pousser pour, euh, pour faire ce travail, et que tout ce qu'un homme va faire, ça va toujours être pour l'intention d'une femme ou du féminin. Mm.
que ce soit réussir dans sa carrière, que ce soit avoir une grosse bagnole, ou quoi que ce soit, ou voilà, avoir une transformation physique, tout ce qu'un homme va faire, ça va toujours être dans le but pour une femme, soit pour sa compagne, soit pour celle qu'il a perdue, et que du coup il y a quelque chose où je vais essayer de me prouver que je suis à la hauteur, ou pour une future compagne, pour quelqu'un qui va être célibataire, ou pour tenter d'avoir la validation de maman. Et euh, c'est des choses à mettre en lumière pour comprendre vraiment ce pourquoi. Et dans cette intégrité, il y a une notion vraiment primordiale pour moi de pourquoi je fais des choses et, et qu'est-ce que je veux faire et après comment je les fais. Et pour moi, c'est ça vraiment ces trois points importants dans cette notion d'intégrité. Avec quoi, avec quelle croyance viennent les hommes qui viennent te voir sur les femmes, sur les relations, sur eux? Ouais, avec quelle croyance ils viennent que toi t'essayes de déconstruire et qu'est-ce qui est le plus dur pour eux? Peur de pas être à la hauteur, euh, la peur de l'impuissance, souvent des impuissances physiques aussi, la peur de pas assurer, la peur de perdre, la peur de tout gâcher, la peur de faire du mal. Et j'aime bien, c'est un point qui est très important, mais vraiment cette notion de j'ai peur d'abuser du féminin. Du coup, je me mets un peu en retrait, je me limite, je me mets pas dans mon plein meilleur de rayonnement et dans ma pleine puissance. Et bah, j'ai peur de faire mal, j'ai peur d'abuser, j'ai peur de, de, de profiter en fait de ma force, que ce soit physique ou que ce soit euh, mental ou énergétique. Sur le féminin, du coup, il y a quelque chose où je suis pas à mon 100%. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont soit dans une posture un peu inférieure. Moi, je dis souvent qu'il y a des fois il y a des relations où c'est une relation une mère castratrice et un homme enfant parce que j'ose pas pleinement prendre ma place d'homme et du coup ce manque de leadership. Mais c'est beaucoup une notion par rapport à la valeur personnelle. Donc la confiance en soi. C'est vraiment ces points particuliers que je vois dans le cas des hommes avec qui je travaille. Hmm. Et ça, du coup, on le déconstruit soit dans les retraites, où vraiment on sort du quotidien. Et le but, c'est quand même plus de prendre conscience de sa valeur et de lâcher aussi ses, ses perceptions et ses conditionnements et ses traumas du passé pour redonner une nouvelle direction et à travers la fraternité. Donc ça, c'est ce que je propose en immersion et dans ma communauté digitale aussi pour recréer ce cercle d'hommes et ce travail vraiment qu'on va faire, qu'on fait constamment et qu'on fait tous les mois dans les cercles d'hommes où on se retrouve et en one-one pour les gars qui veulent vraiment aller en profondeur et toucher et vraiment avoir une transformation profonde où là il y a quelque chose de beaucoup plus individualisé et de beaucoup plus personnel. Ouais. Ah, c'est... ben, merci déjà pour cette réponse. J'ai petit écho à mon meilleur ami Pierre, que tu as dû voir passer plusieurs fois, Pierre Kessiel, avec qui j'ai un autre podcast, qui me... J'ai été mal habituée à cause de lui, parce que du coup, il a beaucoup travaillé sur ça, et du coup, il comprend la communication féminine, qui, je sais, pour la majorité des hommes, parfois, c'est un peu abstrait, genre, qu'est-ce qu'elle veut dire, en fait? Donc j'ai été mal habituée parce qu'il me comprend très bien et qui sait parler, mais je sais que ça peut être parfois une difficulté pour les hommes de savoir parler avec les femmes, de savoir les ressentir pour soit poser des limites, aka le masculin qui pose la structure, pas en mode pas en tant que domination, mais en tant que sécurisation en fait. Là, c'est stop. Là, je te vois quand tu fais, je te remets là. Mais aussi savoir la ressentir pour un peu comprendre qu'est-ce qu'elle amène en fait. Et je sais pas si ça c'est ce que tu vois comme problématique, mais c'est ce que j'ai l'impression qu'il y a aussi. Sur comment, peut-être, ou quels conseils tu donnes en fait aux hommes pour mieux se connecter au féminin extérieur. Et comme tu dis en fait déjà de comprendre qu'il y a deux modes de fonctionnement et de communication qui sont totalement différents euh, et que ce qu'une femme elle attend c'est que l'homme soit présent déjà avec ce qu'elle a et ce qu'elle puisse déposer euh, sans chercher forcément à avoir une solution derrière. Souvent, une femme, elle va avoir besoin d'exprimer ce qui est présent là et d'avoir juste quelqu'un qui peut recevoir ça et la voir dans ce qu'elle est, sans chercher à avoir une solution derrière. Et il y a beaucoup de conflits dans les couples parce que la femme vient avec avec quelque chose qu'elle va déposer à l'homme, avec une problématique, avec un souhait de partage. Et du coup, le mec, qu'est-ce qu'il va faire instantanément? C'est vouloir apporter une solution. C'est apporter tout de suite la résolution du problème. Alors que des fois, il n'y a même pas de problématique. Il y a juste besoin d'être présent et d'écouter avec ça. Et c'est ce que je dis aux hommes, en fait. À partir du moment où tu peux déjà voir
l'autre dans ce qu'elle est, lui demander de quoi tu as besoin. Est-ce que tu as besoin que je t'apporte une solution là-dedans? Est-ce que tu as juste besoin de déposer? Est-ce que tu as besoin juste que je te prenne dans mes bras et t'amener cette sécurité? Là, ça fait déjà un gros, gros bout du taf. Et rien qu'en comprenant qu'il y a ce mode de fonctionnement-là et de parler aussi de, OK, c'est quoi ta manière de communiquer? C'est quoi ton langage? C'est comment que, que tu as besoin, d'exprimer, de recevoir les choses dans la relation et de, con- de, ouais, de partager nos modes de fonctionnement. Hmm. Ouais, et alors c'est marrant parce que je reviens sur... parce que pour les femmes aussi, en fait, c'est parce que parfois certaines femmes, inconsciemment, cherchent à contrôler, manager, conseiller, guider, coacher l'autre, qui n'a peut-être pas forcément... Bah déjà, c'est pas son rôle de faire ça, qui a pas... Il y a pas ce... Il y a pas ce besoin en face. Et sans le savoir, entre guillemets, beaucoup de femmes, ce que je dirais, castrent le masculin. Comme tu disais, la mère castratrice. Mais il y a aussi une subtilité que j'appelle la blessure de la sœur. Et c'est pour ça que souvent, avec les femmes, avant de travailler sur le masculin, je travaille d'abord sur le rapport avec les autres femmes, notamment la blessure de la sœur, qui est pour moi quelque chose qui fait extrêmement souffrir les femmes, du coup, vis-à-vis des hommes. Et ce que j'appelle la blessure de la sœur, c'est la séparation entre originellement Ève et Lilith, donc la mère, la madone, la femme douce, celle qui a les enfants, la part nourricière, aimante, le chakra du haut, et la part Lilith qui, pour ceux qui veulent creuser l'origine de l'histoire, qui aurait été la première femme d'Adam et qui était très connectée à sa sexualité, très dans le charnel, très dans les désirs, la création, le chaos, mais aussi les morts et les renaissances, parce que le féminin, c'est aussi ça. Et comme il y a beaucoup de femmes qui n'assument pas ou ont des traumas vis-à-vis de la part sexuelle, de la part sensuelle, de la part créatrice, euh, souvent ça se manifeste, cette blessure-là, par le jugement envers d'autres femmes, la compétition avec d'autres femmes, la jalousie, la critique. Et donc les espaces de sororité sincères en France, c'est pas trop ça. Et je le dis plusieurs fois, mais j'ai plus souffert de la part de femmes que de la part d'hommes, clairement, dans mon histoire. Et du coup, j'essaie toujours de travailler d'abord sur ce sujet-là, sur la réintégration de cette Ève et de cette Lilith ensemble, vraiment ensemble, en nous et autour, parce que même dans la relation avec l'homme, on n'est pas juste la femme qui aime, il y a aussi la femme qui désire, la femme qui est sexuelle, la part sensuelle en fait. Sauf que, donc ça c'est ce que je traite beaucoup avec les femmes que j'accompagne, il y a aussi ce biais-là que je vois chez les hommes sur la distinction ou la séparation entre, je vais le traduire comme ça, la mère et la pute. De l'ordre de, je m'amuse pendant un temps et j'ai le droit de sauter la salope, entre guillemets. C'est vraiment avec des grosses guillemets, c'est métaphorique, mais c'est un vrai sujet qui a été développé par Freud d'ailleurs. Mais une fois que je commence à rencontrer la mère, aka, je vais faire ma vie, je vais faire des enfants, etc., tout de suite, soit perte de désir, soit j'ai du coup envie d'avoir des conquêtes à l'extérieur, soit la femme elle-même se met à renier un peu cette part-là, ou à jalouser d'autres femmes, à craindre qu'ils la trompent, etc., etc. Donc, avant de travailler sur le masculin, en réalité, je passe d'abord par ce sujet-là souvent, la blessure de la sœur. Et il y a des femmes qui viennent me voir, même en one-to-one, avec un sujet vis-à-vis de leur mec, très souvent, il y a derrière un sujet de une autre femme qu'elles ont qui est dans l'histoire, avec qui il y a des problèmes, avec qui du coup il y a un terrain d'insécurité qui est mis en place. Et ça vient réveiller en fait ces parts-là d'elle qu'elle n'arrive pas à réintégrer par peur d'être abusée, par etc. etc. et tout ce qu'on sait des traumas sexuels. Moi je le vois auprès des femmes, je pense que ça touche aussi les hommes, mais je serais curieuse d'avoir ton avis sur ces sujets-là. Ça me fait penser à le post que j'ai fait ce matin, où je t'ai mentionné, où je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se réveille, où euh, on a toutes les parts blessées, où il y a eu de l'abus, et où le masculin a abusé du féminin, qui sont en train de remonter à la surface. Et il y a eu cette émancipation, il y a eu vraiment cette sortie du cocon du masculin, il y a eu vraiment cette notion de je prends plus la place de l'enfant, dans le but j'ai plus envie que celle qui a le rôle de celle qui peut être potentiellement la mère de mes enfants ou qui a la mère de mes enfants, elle soit plus elle a plus ce rôle de mère par rapport à moi. Donc je prends aussi ma responsabilité pour revenir sur une égalité.
Et du coup, ce que ça fait remonter derrière, c'est aussi tous les espaces où l'homme qui est sur le même terrain, le même au niveau horizontal, au même niveau que la femme, euh, il a pu abuser du pouvoir et prendre le dessus et vraiment euh, euh, profiter en fait de cette vulnérabilité-là. Et quand je parle d'abus, c'est aussi, tu parlais justement de, j'aime bien cette notion d'Ève et de Lilith, mais dans la notion où quand le féminin va être dans, dans, dans l'archétype de Ève, qu'elle va être dans cette mère nourricière, c'est clair que si je la vois pas pleinement dans ce qu'elle est et que je vais chercher à conquérir le féminin sauvage là-dedans et que c'est pas reçu, mais que je vais quand même forcer parce que peut-être que quelque temps avant, elle était dans ce féminin sauvage et que j'ai pu la pénétrer, bah, c'est là quand ça crée un abus et qu'il y a un abus sexuel. Il y a beaucoup de choses qui remontent aussi actuellement avec les énergies du moment par rapport à cette notion d'abus. Il n'est pas forcément euh, physique, mais il est souvent émotionnel ou par rapport à la posture euh, que j'ai envers le féminin qui est en face. Donc c'est aussi comprendre que euh, il y a ces deux polarités, qu'il y a ces deux archétypes. Il y en a bien plus que ça, mais Mm. chez une femme, et que si j'arrive à observer ça en étant homme et de voir dans quelle posture elle est, de voir de quoi elle a besoin, je pense que ça guérit déjà beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Ouais, c'est gros sujet. Sujet en plus sensible parce que forcément ça vient toucher à des peurs, à des sentiments d'injustice, de mais moi je fais déjà ça et l'autre pourquoi il voit pas, da 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 da. Et globalement, du coup, est-ce que tu penses que beaucoup de chemins, beaucoup d'hommes sont sur ce chemin ou est-ce que tu penses que c'est encore à la traîne? Parce que c'est vrai que quand on est, enfin, c'est peut-être un biais, mais moi qui suis dans ce milieu-là, euh, alors c'est peut-être moi, hein, mais j'ai du coup tendance à regarder les hommes maintenant plus vis-à-vis du prisme de mes blessures, mais je les vois beaucoup plus. Et j'englobe les hommes que je croise dans la rue. Enfin, c'est pas juste les gens spirituels, tu vois. J'ai tendance à voir du coup les hommes sous le prisme de leur pouvoir et je les regarde avec respect. Donc, je suis peut-être biaisée, mais j'ai pas. Enfin, j'ai l'impression que globalement, ça va. Mais c'est peut-être mes biais, tu vois, parce que peut-être qu'au niveau sociétal, c'est pas encore du tout ça. Mais globalement, moi, en tout cas, ce que je croise et ce que je rencontre, euh, je suis pas abusée, on me manque pas de respect, je touche du bois, mais je pense que ma propre transformation a aussi fait ça. Maintenant, je pense qu'au niveau global, peut-être que c'est pas encore la réalité, mais quel est ton avis sur ça? C'est clair que la réalité qui m'entoure, elle va être en lien avec ma réalité intérieure aussi. Donc si je vois qu'il y a que du masculin blessé autour de moi, c'est peut-être que ça va refléter une part qui est encore à l'intérieur de moi qui demande à être shiftée. En tout cas, si ça vient me trigger comme ça et que je me sens tellement affecté par ça, Mm. c'est que ça vient toucher mes valeurs, c'est que ça vient toucher une blessure et la mettre en lumière. Même si j'ai déjà travaillé beaucoup de fois dessus et même si je l'ai chié grave, des fois ça demande de remettre aussi le, d'aller s'observer encore une fois, peut-être sous un angle différent, d'aller observer cette blessure sous un angle différent. Et après, c'est clair que, bah voilà, il y a beaucoup plus de femmes qui ont fait ce chemin d'éveil parce qu'elles ouvrent la voie, comme on l'a dit au début de Mm. l'épisode, et qui avaient besoin de ce féminin qui vraiment a ouvert a fait immerger cette vague d'éveil, sachant il y en a eu plusieurs, mais voilà, il y en a une il y a une grosse phase d'éveil qui est en train de se faire entre cette fin d'année et début d'année prochaine. Il y en a une en 2022, il y en a une en 2020, et il y en a Ok. une, voilà, en 2016-2017. C'était les grosses phases sur ces 10 dernières années. En fonction d'à quel moment il y a eu ces phases d'éveil chez chacun, on va être plus ou moins à j'ai pas envie de dire des étapes différentes dans le chemin, mais il y a des choses qui sont conscientisées différemment. C'est clair qu'il y a beaucoup moins de masculins euh, qui sont engagés, qui sont réveillés. Il y a beaucoup d'hommes qui ont cette conscience, qui ont cette Oui. conscience du corps, cette connexion, etc., mais qui sont vraiment engagés. On en revient sur cette peur de l'engagement. Là, on arrive à la fin d'une année 9. L'année prochaine, on repart sur une année 1. Ça va brasser de ouf pour le masculin. Donc le collectif masculin, il va morfler. Ça va être galère, ça va être hardcore. Mais genre, Pour les hommes qui comment? n'ont pas fait le chemin, Ça va bah, se traduire comment? tout ce qu'on a, Monsieur, Madame Irma, là, des années numérotées? tout ce que, tout ce qui n'a pas été conscientisé, tout le taf qui n'a pas été fait, toutes ces choses que j'ai pu voir, que j'ai pu observer, mais finalement, je suis quand même dans le déni par rapport à ça. Ça va nous péter à la gueule. Donc, ça demande encore plus cette intégrité. Que si je vois Mm. que j'ai une faille à cet endroit-là et que j'ai un angle mort et que je sais que c'est quelque chose que je dois me séparer, mais je continue.
à garder cette addiction pour me sécuriser parce que j'ai Mm. l'habitude, parce que c'est connu. Il y a un moment donné, ok, tu peux faire l'erreur deux, trois, quatre fois, mais au bout d'un moment, ça va te péter à la gueule et il y a des problèmes qui peuvent arriver derrière. Et généralement, ça se représente par des décès dans la famille, par des pertes d'un proche, par des séparations amoureuses, par des problèmes de santé. Et c'est sur ces choses-là que ça arrive. Donc, en aucun cas, je cherche à créer de la peur dans ce qui se fait là. Mais cette intégrité, elle demande à. Moi, j'aime bien dire que quand je sais, j'ai plus le droit de pas savoir. Quand je sais qu'il y a quelque chose de différent, mais que je reste dans la même chose, je me mens à moi-même déjà et que du coup je m'engage pas vers ce qui m'appelle vraiment derrière. Donc ça demande à vraiment d'être conscient et si je prends pas le temps de faire aussi ce bilan sur moi et ça je l'invite beaucoup pour les personnes qui m'entourent et aussi pour les éditeurs dans cette fin d'année de peut-être faire un bilan de ce qui s'est passé aussi ces 9 dernières années car on arrive sur la fin d'un cycle de 9 ans et d'observer aussi où j'en suis aujourd'hui et où je veux aller et pour moi, on est dans cet équilibre des polarités là. Quand j'arrive à revenir dedans et observer tout ce qui a été jusque-là et que je peux donner une direction différente au futur, c'est un geste qui peut paraître anodin, mais pour moi, c'est un outil qui personnellement m'a énormément aidé. Quand j'avais des moments où je sentais que ça brassait trop ou que j'étais dans le flou ou que j'avais un peu une perte de direction. Mm. Euh, et que voilà, autant il y a ce collectif masculin qui va être chamboulé pour les hommes, donc il va y avoir de grosses phases d'éveil qui vont ressortir derrière, ce qui est génial. Il va y avoir aussi des réalités, et je pense qu'il y a des choses au niveau de la société et au niveau du bullshit dans lequel on est aujourd'hui qui vont sauter, donc ça peut amener à un certain chaos, mais c'est pour recréer aussi cet équilibre derrière. Donc, Mm. et ce masculin qui morphe, il va aussi se manifester chez les femmes qui sont encore qui sont en guerre et qui sont en lutte avec ce masculin qui a été ou qui est présent à l'intérieur. C'est ça, et en fait, ça me fait penser que je connais des personnes, je connais des hommes et des femmes qui ont conscience qu'il y a des sujets, mais qui continuent de foncer dans le mur. Je suis pas prêt, je peux pas faire autrement, je sais que je devrais ralentir, mais en fait, je culpabilise si je travaille pas ou si je me défonce pas. Well, très bien, continue. Tu vois déjà là que ça, ton corps morfle, tu vois tous les symptômes, tu vois que ton business décolle pas, il n'y a pas de hasard. C'est qu'en fait, là, genre juste, tu patauges dans ta semoule. Et à un moment donné, ça va te péter à la gueule. Et parfois, c'est nécessaire aussi que ça pète à la gueule des gens pour qu'ils se réveillent. Euh, mais sur une note positive quand même, il est possible de changer cette réalité-là. Et il est souvent les gens ont peur du changement, ils ont peur de se dire ok si je renonce à certaines choses, si je remets en question, je fais un vrai travail sur moi, etc. Qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais vraiment réussir, est-ce que ça va pas être trop dur. Et en fait à partir du moment où euh, la peur de rester coincé dans ton truc est supérieure à l'inconnu d'une situation que tu ne peux pas encore connaître, quand cette peur-là et cette douleur est plus grande que la perspective du changement, eh ben, coup de pied aux fesses et on y va. Et du coup, comme tu le dis aussi, s'engager et tenir sa route, que ce soit dans les limites qu'on pose, les standards que l'on décide d'avoir pour sa vie ou pour soi vis-à-vis des autres, ce qu'on n'exprime pas, ça demande une constance masculine, une intentionnalité masculine, un engagement masculin qui est pas facile, mais quand on s'y tient en fait, on peut aller vraiment vraiment très très vite et ça peut enfin vraiment changer beaucoup de choses au niveau de tout et il faut encore une fois dépasser la peur et beaucoup de gens restent coincés derrière la peur et du coup là le seul conseil que je donnerais aux gens c'est faites exactement l'opposé de ce que votre ego et votre mental crient. Dites la chose que vous pensez qui est horriblement honteuse. Lancez ce projet que vous croyez au fond de vous mais que vous avez tellement peur que les gens vous jugent. Exprimez ces choses-là vraiment en continuant. Euh, Faites-vous accompagner au niveau somatique, comme tu le fais, comme je le fais, parce que sans ça, le système il reste bloqué sur sa réalité actuelle. Et, euh, et ouais, le travail des polarités féminines et masculines, bon, appliqué aux relations, vraiment ça change tout, au business aussi. Et encore une fois, là, je mets un disclaimer que j'ai pas mis dont j'ai pas parlé, mais j'en parle suffisamment. Ça n'est évidemment pas une question d'orientation et de genre. Là, on parle en connaissance de ce qu'on connaît, normes hétéronormées, mais ça s'applique évidemment à tout type de relation
quelle que soit l'orientation. C'était ça que j'avais envie de partager. Merci pour ça. Et il y a une dernière chose que j'aimerais partager, et c'est une de mes valeurs profondes aujourd'hui, c'est cette voie de la douceur. C'est qu'en fait, tout ce qui a été Mm, fait dans la force, dans la lutte, dans le combat, tout ce qui m'a traumatisé, dont la guérison et la régulation de mon système nerveux et la création de ce nouveau monde, d'une nouvelle entreprise, de cette nouvelle réalité, si on le refait dans la force, comme ça a été fait, et dans la lutte, et dans le combat, et dans le contrôle, bah en fait, ça va amener exactement au même résultat. Et si mm, j'œuvre depuis la douceur, que je ralentis un petit peu, que j'écoute mon intuition aujourd'hui sur qu'est-ce qui est juste, sans être dans un free flow total, mais mm. vraiment en apprenant juste à ralentir un peu la cadence, et ben c'est là qu'il y a tout qui opère. Et pour moi, elle est là, Ouais, cette elle nouvelle est là. réalité. Et c'est ça que je partage vraiment aujourd'hui comme valeur première et que j'apporte aux hommes, c'est putain, mais les gars, faites les choses, mais faites-le dans la douceur, quoi. Alors, je vais apporter une cerise sur ce que tu as évoqué. La douceur, c'est que j'ai tout fait dans la force, moi, dans la vie. J'ai toujours été, tu sais, la guerrière. J'ai ce côté guerrière, tu vois. J'ai pas de souci avec ça. Et je me suis découvert que grâce au somatique, grâce à tout ce que j'ai pu entreprendre, qu'il était possible d'avoir beaucoup plus de résultats dans la douceur, dans... C'est pas, comme tu dis, c'est pas un free flow, mais c'est une histoire d'abandon. Et là, je vais mettre un truc pour un enseignement qui m'a vraiment apporté beaucoup, c'est quand on a l'impression qu'il faut qu'on fasse plus, qu'on force, qu'on redouble nos efforts, qu'il y a quelque chose qui marche pas, qu'on se pose plein de questions de je vais pas y arriver, du coup je dois forcer, 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 forcer. Je le prends vraiment à exemple business. Le secret, c'est d'avoir conscience de tout ce bullshit qui est là, de être ok de le ressentir, et pour autant de s'abandonner là-dedans sans justement forcer. Et c'est un abandon qui demande une énorme force, paradoxalement. Et quand on s'abandonne à ça, en fait, tout va bien, je suis en sécurité, je vais bien, et qu'on est détaché du résultat, de ce qui va se passer, et ça demande vraiment beaucoup de courage et beaucoup de force, littéralement, tout arrive sans que l'on ait du tout à se battre. Et même dans les femmes que j'accompagne, et notamment là je lance un programme qui s'appelle Sensual Queen en octobre, qui sera du coup vachement axé sur le leadership, mais aussi sur les relations. Euh, il y aura des pratiques somatiques, et à chaque fois que des femmes font des pratiques somatiques avec moi, des fois certaines qui ont eu l'habitude de trucs un peu violents, catharsis et tout, elles sont en mode mais là j'ai rien senti, c'était pas violent. Mais t'as pas besoin de souffrir en fait pour avoir une transformation. Et c'est parfois très doux, on descend dans l'utérus, on sent l'enfant intérieur qui a peur, qui a des croyances, on bouge les émotions, on les transforme en autre chose, et ça a pas obligé d'être, enfin c'est pas obligé d'être violent. Et j'aime bien du coup transmettre aussi et guider par des pratiques qui sont beaucoup plus douces, plus axées plaisir et axées douceur, pour sortir un peu de ce prisme de même dans ma guérison, je dois en chier, même dans la libération, je dois en chier, ça doit être explosif, etc. Alors que pas du tout. Donc voilà, c'était la précision par rapport à la douceur. Je partage. Est-ce que tu as une dernière conclusion, une invitation, un conseil aux hommes et aux femmes qui nous écoutent, entrepreneurs ou pas? Juste de se reconnecter à la nature. Je suis dans mon appartement Parce parisien, donc si que, tu veux, ouais. hmm, juste de se reconnecter à la nature parce que c'est elle qui nous régule notre système nerveux, c'est elle qui nous apporte les réponses, c'est elle qui nous permet de, de ralentir. Et que je pense que c'est la chose la plus simple qu'on puisse faire, mais juste, ouais, reconnaître que cette nature, c'est la même chose que mon corps. Et si je me connecte à la nature, je me reconnecte à mon corps. Donc, Mm, je peux créer aussi cette nouvelle réalité parce que tout vient de là. mm, Et forcément, si vous voulez aller plus loin, bah, travailler avec l'un de nous ou avec quelqu'un qui vraiment vous appelle et vous inspire. Moi, je sais que dans mon chemin, ça a toujours été de travailler avec vraiment des personnes qui m'inspiraient, quel que soit le rôle ou le titre, où il y a eu quelque chose où je me suis mis en full confiance et que ça a tout changé, quoi. ouais, 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 carrément. De toute façon, tout le chemin de vie, c'est de continuer d'avoir quelqu'un qui a 5 pas devant nous et qui nous tient la main et on tient quelqu'un derrière et c'est, enfin, toujours, hein, c'est toujours ça. Bah écoute, merci beaucoup pour cet échange.
On Ouais, se merci à croisera. toi. Merci. On se croisera peut-être en vrai ici ou ailleurs, dans un autre pays, je ne sais pas. Mm. Ça, c'est une question de temps. Et à tous ceux qui nous ont écoutés, merci pour votre écoute. Je mettrai le compte Instagram, enfin nos comptes Instagram en description de l'épisode et les infos qui seront pertinentes pour ces épisodes. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions à venir directement nous envoyer un message sur Instagram, à nous faire vos retours. Et sur ces mots, je vous souhaite une très très belle journée. Et ma fameuse phrase, n'oubliez pas, soyez sage mais parlez. Non, soyez sage mais parlez fort. Beaucoup.